Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis en vérité, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Puisse le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. C'est cela notre prédication. Notre sujet, c'est quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la terre? Et nous sommes encore une fois dans Luc au chapitre 17. Nous prenons le verset 26, donc commençons par le verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. J'aimerais que vous puissiez vivre le langage de la Bible, changer un peu la batterie. La Bible, quand elle parle, vous ferez bien de saisir ce langage. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme a aussi un jour. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Et ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où le sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. C'est une prophétie. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors, le Fils de l'homme doit paraître. Et vous devez mettre ça en tête. Je pense que ça fait depuis le dimanche passé, nous avons commencé ceci. Et quand nous avons parlé de ceci, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Vous savez, mes frères et sœurs, quand nous prêchons l'évangile, la parole de Dieu, l'onction doit accompagner la parole.
upako inapasha kushindikiza neno. Voilà la raison pour laquelle David disait, Ndio sababu ambayo Daudi anaanza kusema, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. Ninafurahi wakati bananiita twende mu nyumba ya Mungu. Et chaque fois quand on commence à parler de Dieu, wakati wote tunaanza kumtaa Mungu, le prophète dit que Dieu lui-même, Jésus doit être là. Na ndugu Branham asema Mungu mwenye Yesu anapasha kushuka pale. Parce que la Bible déclare, ndio Biblia inatangaza, là où sera 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Benye kwa bawira au batatu benye kukusanyika mujina yangu takuwa katikati yabo. Raison pour laquelle ne restez pas à la maison quand les portes de l'église sont ouvertes. Ndio sababu ambao wakati milango ya kanisa iko wazi ushibakie kunyumba. Et quand chaque fois la parole est annoncée, na wakati yote bena ubiri neno, n'essayez pas d'être distrait. Ushipende kulengama. Vous savez, si souvent nous sommes distraits, unajua mingi tunekala benye kulengama, nous ne suivons pas le rythme ou donc la conduite de l'ange. Atufuate mutindo au ongozi wa malaika. Je vais vous ramener quelque part à la piscine là-bas. Napenda kumpeleka fashi moyo kukisima. Allons-y tous ensemble à la piscine. Twende shibote kukisima. Là-bas, il y a eu un grand nombre. Pale palikuwa batu mingi. Et chacun avait son problème au cœur. Kila mtu alikuwa na mambo kuroho. Il y avait des malades. Ceux qui avaient des dossiers compliqués. Kulikuwa na mambo ya nguvu. Ceux qui étaient liés par les démons différents. Benye mampepo ya kuachana chani kwenye kubafunga. Mais ils avaient foi. Lakini balikuwa na imani. Que chaque fois que l'ange descendait, wakati yote malaika anaanza kushuka, et la première personne à se jeter dans l'eau, mtu wa kwanza kulitupa mumai, ressortait guéri. Anaanza kupona. Qu'est-ce que c'était? Ile ilikuwa nini? L'ange amenait donc la vertu de guérir une seule personne seulement. Malaika à ce moment-là. Anaanza kushusha nguvu ya kuponesha mtu moja mwili wakati kukisima. C'est ce qui a fait que les gens étaient attentifs. Ndio kile kinaanza kusema watu walikuwa benye kuteka mashikio hapo sana. Bien qu'étant à la piscine là-bas, hata vile walikuwa kukisima, les uns ont commencé à marchander là-bas. Bengine banaanza kujisha pale. Ils ont oublié d'être attentifs à l'objectif. Banasabwa kenye balifuata kule. Mais suivez. Mufuate. Et chaque fois que l'ange descendait, kila wakati malaika anaanza kushuka, le premier malade à se jeter, il était guéri. Mgonjwa wa kwanza kulitupa mmaya anaanza kupona. Parce que c'était la voie tracée par Dieu. Juu ni njia yenyewe Mungu alitayarisha. Et Dieu devait honorer la foi de la personne. Na Mungu alipasha kuheshimia imani ya ule mtu. Mais ce qui m'étonne, kenye cha kunishangaza, c'est que l'ange il descend ici. Malaika anashuka hapa. Il y a des gens qui sont distraits. Watu wengine beko bakulengama. Et quand l'ange distribue le bien, wakati malaika kuna kabula bitu, les gens distraits. Watu wenye kulengama. Et quand nous sommes au bureau, wakati tuko ofisi, les gens nous suivent encore. Watu wanatufuata tena kwa ofisi. Priez pour moi, je sens ceci. Ah, unyombe kwa Mungu nashikia hivi. Mais où est-ce que tu étais quand l'ange faisait ces choses? Wakati malaika anaanza kuponesha bantu ulikuwa wapi? Voilà pourquoi je dis, ndio kwa maana nasema, ne soyez pas distraits. Usilengame. Nous venons dans la maison de Dieu. C'est comme le prophète le dit. Chacun de nous a un problème. A commencer par moi qui vous parle. Chacun a un dossier. Mais nous avons un seul qui peut répondre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et raison pour laquelle Jésus est la parole. Et quand la parole est annoncée, soyons vigilants. Le dimanche, beaucoup ont reçu les choses. Il y a eu qui ont reçu des parcelles. J'ai eu le témoignage qui est fraîche encore hier. Une soeur qui vient en joie. Pasteur, je te dis quoi? Dieu nous a donné une parcelle alors qu'on n'avait rien. On n'avait rien. Vu qu'on avait demandé, moi et mon mari, la parcelle ce dimanche-là, Dieu l'a fait. Laissez-moi vous dire un secret. Quand on commence à parler du Fils de l'homme, on est en train de taquiner Dieu. On est en train de bouger Dieu. Parce que c'est la promesse de l'âge. Nous sommes arrivés à l'endroit au moment même. C'est pour dire que nous sommes à la page. Soyez ici. Ne soyez pas distraits. La prédication peut prendre 15 minutes. Et dans 15 minutes, une personne est guérie, une autre est délivrée, celui-là est béni parce qu'il était attentif. Mais vous n'êtes pas attentif là où vous êtes.
Ne venez pas à l'église comme si c'est une habitude de venir et retourner. Non. La maison de Dieu, il y a des spécialités. Même dans les chants, dans les cantiques spéciaux qui passent ici. Ne soyez pas distraits. Même dans la prière que nous faisons pour les enfants ici. Prêtez l'oreille aux paroles qui sortent. Qui peut être béni, ne fût-ce que par cela. Même par la personne qui m'interprète. Moi, j'ai un grand frère qui a cru le message parce qu'il y avait il aimait beaucoup l'interprétation de la personne qui interprétait. Et quand chaque fois il voyait cet interprète monter, il commençait à rire là où il était. Il était joyeux et content. Et il a cru le message à cause de cela. C'est pour vous dire quoi? Dans chaque détail, dans chaque point de notre culte, il y a la présence là-bas. Les petits enfants ont chanté, c'était les enfants de l'écodim, hein? Oui. Parce que il fallait être attentif et suivre même les paroles qui sont. Et quand vous êtes joyeux et content, le Saint-Esprit doit être aussi content. Revenons à notre lecture. Nous sommes en train de parler du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Maintenant écoutez. Quand nous étions dans les dénominations, on pensait que le Fils de l'homme qui est parlé ici, qui viendra, c'est Jésus dans sa seconde venue pour venir prendre l'épouse. Et quand l'interprète correct est arrivé, il a commencé à préciser les choses. Il nous a dit, Jésus quand il vient pour la seconde fois, il ne piétine pas, il ne va pas piétiner le sol. Non, il va être dans l'air. Et dans l'air là-bas, c'est là où il va prendre son épouse. L'interprète nous a donné l'exemple d'un aimant. Il dit que lui qui est un grand aimant sera suspendu quelque part. Et tout celui qui a le métal en lui va coller là-bas. Là-bas il va rester. L'aluminium restera. Est-ce que nous sommes présents? Et on est content de recevoir un interprète correct. Acclamons le nom de Jésus. Les gens sont en train de recevoir la guérison ici. Les gens sont en train d'être bénis ici. Quelqu'un m'a témoigné que Dieu m'a donné miraculeusement la dot. Je ne pensais pas en avoir maintenant. Cependant, toi, tu es toujours distrait. Jusqu'à quand toi, tu seras distrait? Sœur, je vous assure, il y a des sœurs qui viennent de recevoir de bons maris, de bons mariages ici. Pendant que toi tu te poses des questions, ne te pose jamais des questions. Mais tu es dans l'eau, tu cherches l'eau à boire. Honte à toi. Vous devez vous réjouir. Les mercredis nous avons vu, ça n'a pas été donné à n'importe qui pour croire cette histoire du Fils de l'homme. C'est pourquoi la question a été posée. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est une question. Si nous lisons, soyons d'abord sérieux dans la lecture ici. Il s'agissait d'une veuve qui troublait, qui dérangeait un juge unique. C'était ça l'histoire. Et Jésus a donné cette parabole afin de montrer à ces gens de ce temps-là comment il faut beaucoup prier et sans cesse. Mais suivez, vers la fin,
kumwisho il atterrit d'une manière qu'il n'y a pas la concordance. Anasema munamuna yenyewe yenye kuachana na mambo anaanza kusema. Mais quand le fils de l'homme viendra, wakati mwana mtu atarudi, trouvera-t-il la foi sur terre? Atakuta imani pa dunia? Ça n'a pas de concordance. Haipatane. Ici tu nous parles d'autre chose. Hapa unaanza kutuambia mambo mengine. Tu atterris, kumwisho tu commences à nous parler quand le fils de l'homme viendra. Unaanza kututaya sawa wakati mwana mtu atarudi. La foi? Eti atakuta imani. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Unapenda kutuambia nini pale? Amen. Jésus quand il parlait, Yesu wakati anaanza kusema, les gens pouvaient venir dans sa réunion pour l'arrêter. Batu baraanza kuya mkusanyiko saa zingine njoo kumufunga. Et ils oublient qu'ils étaient venus pour l'arrêter. Na banasaulika kenye bali kuyasa njoo kumufunga. Ils s'arrêtent et ils sortent et disent jamais personne n'a parlé comme cet homme. Banashimama banatoka sa atoyapataka mbwana yuko nasema saa huyu mwanaume huyu. Il est l'unique en son genre. Ekulwake pabwake. Oh, laissez-moi vous dire une chose mes frères. Acha niambie kitu kingine wantu kuna dada. Si tu es visiteur ici aujourd'hui, kama uko mgeni hapa leo, je te dis une chose. Nakwambia kitu kimoja. Tu vas nous entendre lire les prophètes. C'est ça, un chrétien qui se respecte doit respecter un prophète que Dieu a envoyé. C'est comme cela. Parce que vous et moi, nous n'avons pas la capacité d'entrer dans la présence de Dieu. Tellement que Dieu est grand. Le prophète le décrit. Que cet être incréé descendre parler à un homme. Regarde les grands prophètes d'antan. Chaque fois qu'ils étaient devant cette grande lumière, ils se couvraient la face. Pourquoi cela? Je ne suis pas digne de voir l'Éternel. Je vais mourir. Et raison pour laquelle Dieu, dans sa volonté parfaite, dans sa miséricorde, il a appelé certaines personnes. Il les a façonnées d'une certaine façon. Une façon différente de vous et moi. Et ces gens-là ont la capacité d'entrer dans la réunion de Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu. Qui sont-ils? Ils sont les Moïse. Un jour le peuple a été audacieux. Ils ont eu quelques révélations seulement. Ils ont dit, c'est Moïse assez. Oh, ainsi dit le Seigneur, nous aussi. D'ailleurs, hier, j'ai vu une vision. Oh, Bwana anasema hivi, unatuchokesha. Jana na mimi nililota. Pas question Moïse. Musa hapana tena kuna ishi. Aujourd'hui nous allons tous à la montagne qu'il nous parle. Leo hii si bote tu unapanda kumulima na yeye Mungu atuambie mambo. Musa a dit que on ne peut pas se tirer. Musa hakuna mambo ya kukokotana barafiki. Sanctifiez-vous 3 jours. Muditakaza mashiku 3. Allons-y, Dieu va nous parler. Tuende si bote tukashikia vile Mungu atasema. Leo. Leo. Nous allons parler avec l'Éternel. Leo ni kivumbi na jasu tutasema. Ils ont lavé les enfants. Bakanausha batoto. Ils ont tiré 4 épingles. Banavua mzuri. Ils se sont rendus à bas de la montagne. Banaenda pembeni ya mulima. Pour entendre l'Éternel de parler. Et la Bible dit, l'Éternel désarmé, le Jéhovah juré, le Dieu de Moïse, devrait descendre pour parler au peuple d'Israël. Et quand il voulait se lever sur le trône, c'était le tremblement de terre. La terre a commencé à trembler. Quand il commençait à marcher, les rochers se fondaient. Qui pouvait rester à bas de la montagne? Il y avait une forte poussière, une fumée qui montait de la montagne. Et quand il a voulu ouvrir la bouche pour parler, c'était le coup de tonnerre. Quand il dit seulement Moïse dit au peuple, pour le peuple entendait le tonnerre. Moïse entendait Dieu lui parler. Le peuple a dit, Moïse, assez. Dites à ton Dieu qu'il te parle toi. Nous ne sommes pas capables de l'entendre. Ils ont oublié les enfants, sauf occupés.
Les uns ont oublié même les sandales par terre. Bilato bengine mikulu wazi mbio anakachika. Qui pouvait rester en présence? Et c'est depuis ces jours-là, la demande de peuple, et c'est ainsi que Dieu a jugé bon. Il faut avoir un tampon pour le peuple. Il faut avoir un amortisseur pour ce peuple. Moïse, je vais commencer à te parler. Toi, tu vas commencer à parler au peuple. Et quand Moïse descendait de la montagne, avec la parole de Dieu, ce n'était pas Moïse. Amen. Attention, à ce moment-là, ce n'était pas Moïse. La Bible dit, la face de Moïse brillait. Et Moïse descendait. Et qu'est-ce qu'il pouvait dire? Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Et chaque prophète qui est venu sur ne faisait que dire ainsi dit le Seigneur. Mais chose étrange, il y a eu un autre homme qui est apparu. Un jeune garçon de 33 ans. Quand lui voulait parler, en vérité, je vous l'ai dit. Il vous a été dit. Mais moi, je vous dis. Qui est celui-ci qui doit parler comme ça? Je viens du Père et je retourne au Père. Quel français est erroné comme ça? Je viens du Père et je retourne au Père. Qui est cet homme ici? Qui est venu du Père et qui retourne au Père? Le prophète de l'âge dit, chaque prophète de Genèse et l'Apocalypse a parlé de Jésus. Et notre discours ce matin, c'est autour de Jésus. Quand nous parlons que Branham a dit, non, c'est prendre ce que Jésus a mis dans la bouche de Branham. Pourquoi vous êtes achoppé quand on vous cite Branham? Oh peuple des nations, habitués aux idoles des ancêtres, les gens qui ne connaissent pas les secrets des prophètes, mais parlez à un enfant hébreu qui a un prophète dans un coin, il va flotter les yeux. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler? Qu'est-ce que Dieu veut nous parler? Mais vous et moi, quand on vous parle d'un prophète, oh, ce sont des faux prophètes. Mais quand il y a un faux, il doit y avoir un vrai. Pour avoir un faux dollar, il faut que le vrai soit là. Ne mettez pas tout dans le même sac. C'est pourquoi ce matin, nous sommes un peuple privilégié. Le prophète lui-même a dit, cette question du Fils de l'homme n'a pas été donnée à la majorité. Non, c'est pour une minorité. Parce que c'est difficile à avaler. Ce qui arriva du temps de Noé va se répéter. Noé a amené un nouveau message. Une chose qui n'a jamais été. Avant la pluie, il n'y avait que des neiges. Mais parler de pluie, c'est-à-dire quoi, Noé? Au prophète météo, venez un peu, vérifiez un peu dans la nature. Ils ont pris les instruments. Ils ont vérifié. On ne voit pas de pareilles choses. Dieu, on ne le comprend pas avec l'intelligence. Dieu, nous le croyons et nous allons de l'avant. Point, c'est tout. Ils ont déclaré, pas question, cet homme a perdu la tête.
Noé a dit, Noa akasema, le Seigneur ne faillit jamais. hivi Bwana anasema haiwezi kushinda. Il a fait l'arche. Akafanya safina. Il a ouvert l'arche. Na akaacha safina wazi. Venez entrer. Mukuye hata muingie. Ils ont même jeté des tomates pourries sur Noé. Bana mutupia hata matomate ya kosa. Toi fou. Wewe majimu Tu wewe. enfermes les enfants dans cette histoire. Unafungia batoto mu kintu. Et sortez de là. Na mutoke mule. Et Dieu était patient à ce qu'ils viennent entrer. Mungu alivumilia kwa sababu watu bakwe bengi. Retenez que la porte de l'arche mujue kusema milango ya a safina été fermée par Dieu seul. Ni Mungu alikuwa kufunga hayo. Et Dieu est venu, il a fermé l'arche. Mungu akashuka anafunga safina. À ce moment-là, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Pale akukuwe namna ya kutoka au kuingia. Quelques moments plus tard, Kisha wakati fulani on a vu quelques nuages commencer à se former. Banaona mawingu inaanza kukusanyika. Et les gouttes de pluie tombaient. Na matoni ya mvula inaanza kuanguka. Ils ont commencé à dire, Bakaanza kusema, mais c'est la vérité, ce que ce monsieur fou a dit. Huyu wa majimu anaanza kusema vya kweli. Avec un grand retard. Ile ilikuwa kisha À ce kuchelewa. moment-là, la grâce n'est plus. Pale neema haina ako tena. Vous avez la grâce ce matin. Mukuna neema hii asubuhi. Alors que vous entendez ce message. Ni wakati mnashikia hii ujumbe. De prendre position. Na kushimama ngambo ya ujumbe. Là où tu dis que si j'étais là du temps de Noé, j'allais entrer dans l'arche. Pale uiko nasema kama ilikuwa wakati anapasha kuingia lwangu msafina. Preuve, entre dans un autre arche est ici. Hakikisho uingie msafina ya leo. Le message du temps de la fin. Ujumbe ya wakati ya mwisho. Voilà l'arche que nous connaissons aujourd'hui. Ndio safina yetu tunajua leo. Maintenant suivez. Sasa mfuate. Ce qui s'est passé là-bas, Kenye kilifanyika kule va se retrouver ici. Kitafanyika tena hapa. 8 personnes furent sauvées. Batu munane baliokoka. Un grand message. Na ujumbe munene. Pour le monde entier. Dunia mujima. 8 personnes furent sauvées. Batu munane banaokoka. Et c'est pourquoi le prophète dit, le même message que nous avons aujourd'hui, c'est pour une minorité. La semence royale d'Abraham. Ne sois pas étonné de voir tes frères, tes amis bouder et piétiner ce message. Tous n'ont pas été élus. Non frère. Mais quand toi tu entends ce message, il y a une joie qui monte. La profondeur appelle une autre profondeur. Amen, 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 amen. Acclamons le nom du Seigneur. Donc quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent au point 166. Mia moya na sita. Wakati macho yabo inafunguka bakamutambua mahubiri. C'est une prédication qu'il a prêchée le 12 février 1964. Ni mahubiri alihubiri mtarehe 12 mwezi wa pili mwaka wa 64. William Branham dit, William Branham anasema, qu'est-ce donc? Ni nini basi? C'est la portion de la parole assignée à ce jour ici. Ni sehemu ya neno yenye balitayarisha ishiku. La portion de la parole assignée sehemu ya neno yenye balitayarisha à ce jour ici, ndio ishiku, accomplissant cette promesse, yenye kutimiza hii malako, la promesse du fils de l'homme. Malako ya mwana mtu. Quand le fils de l'homme sera révélé, wakati mwana mtu atafunuliwa, le jour de Sodome, siku ya Sodoma, toutes ces autres choses qui ont été promises, bintu byote bibarilaka, oui, nous y sommes maintenant. Ndio ndio siku yenyewe tuko leo. Ça doit se répéter. Binapasha kurudia tena. Suivez avec attention. Il s'agit d'une autre foi que vous devez connaître maintenant. Quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il va trouver la foi? Les gens vont croire dans ce fils de l'homme. Comment le fils de l'homme sera révélé? Dans la voie du signe. Au point 128. C'est une prédication du 14 février 64. Il est dit dans Luc 17:30, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Et quel genre de révélation sera-ce?
itakuya ni ufunuo ya namna gani? Ce sera la révélation qu'il est vivant après avoir été crucifié. Ni ufunuo ya kusema eku naishi eku mzima kisha eku sulubishwa. Oh frère, voici 1900 ans maintenant. Ndugu, tazama miaka maelfu moja na il est ressuscité de mort. Yeye anafufuka kubafu. Et qu'il est vivant parmi nous. Na eku naishi katikati yetu. Il sera révélé. Ataditia wazi. Car exactement la même chose qu'ils ont fait à Sodome. Bienye kueneana na bitu biwe bienye yafanya ku Sodomu doivent revenir. Inapasha kurudia tena. Vous pouvez interpréter cela comme vous voulez. Munaweza kuitafsiri mnamna ile mnapenda. Mais voilà la chose. Lakini kintu tazama namna kiko. Vous pouvez interpréter de votre façon. Unapasha kutafsiri mnamna ile wewe unapenda. Mais la chose c'est quoi? Na kintu kenye kiki. C'est quand vous voyez la même scène qui s'est passée donc jadis. Ni wakati unaona ile jambo litendeka zamani. Commencer à se répéter. Na inarudia tena. Là-bas, on a vu 3 personnes. Je pense que c'est ce qu'on avait dit le vendredi et le mercredi. Et ces 3 personnes, 2 sont partis dans la dénomination qui est Sodome. Un est resté avec l'épouse qui était Abraham. Et là, il a commencé à dévoiler les secrets de Sarah qui était dans la tente. La chose qui s'est passée, c'est Abraham doit se répéter aujourd'hui. Voilà, quand vous voyez cela, c'est le ministère du Fils de l'homme. Je pense que nous avions parlé longuement sur cela. Et nous avons aussi ajouté que Dieu avait triple dessein. Dans ces grands mystères secrets qu'il avait avant la fondation du monde, il avait le triple dessein. Il voulait se révéler lui-même à son peuple. Et Dieu voulait avoir la prééminence sur son église. J'aimerais qu'on lise un peu là-bas. Dieu avait le triple dessein. Nous allons lire dans Christ et le mystère de Dieu révélé. C'est une prédication de 1963. Je commence par le point 140. Remarquez, Dieu a eu un triple dessein dans ces grands mystères secrets. Dieu, dans ces mystères secrets qu'il avait avant la fondation, il avait cela un triple dessein. Et maintenant, c'est à quoi nous voulons arriver ce matin. Quel est ce triple dessein? Maintenant, je crois avec l'aide de Dieu qui est présent, il nous le montrera. Maintenant, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir ce qu'est ce triple dessein. La première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Il ne pouvait pas le faire en tant que le grand Jéhovah qui couvrait l'espace, le temps et l'éternité. Il ne pouvait pas le faire. Il est trop grand pour jamais être révélé aux gens parce que cela serait trop mystérieux. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la scène qui s'est passée à la montagne là-bas avec Moïse et le peuple? Comment ce grand être qui n'a jamais commencé, après avoir franchi les cycles de centaines, de milliards, de milliers, de trillions et de trillions d'années de lumière, après avoir continué dans l'infini, dans l'éternité, il est cette grande créature qui était tout cela et qui l'est toujours. Dieu ne pouvait pas dans sa grandeur là venir se manifester chez toi.
Mungu mubunene bwake bule ashikupasha kuya kujionesha mbele yako. Et ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité. Alipenda kuya baba. Car il était père. Njoo alikuwa baba mwanzo. L'unique façon dont il pouvait l'exprimer était de devenir fils de l'homme. Na namna tu moya yenyewe alipasha kujionekanisha ni akwe mwana mtu. J'aimerais que vous soyez ici. Ninapenda mnifuate mzuri. C'est la raison pour laquelle ndio sababu ambao Jésus ne cessa de dire, Yesu ashikuchoka kusema, le fils de l'homme. Vous voyez? Mwana wa mtu, mnaona? Plusieurs d'entre eux ne pouvaient pas, ne savaient pas de quoi il parlait. Ba mingi katikati yabo abakujua kenye Yesu anaanza kusema. Mais maintenant vous saisissez cela maintenant, n'est-ce pas? Sasa mwe mnashikia mzuri sasa. Quand Jésus parlait aux pharisiens, wakati Yesu anaanza kuambia Mafarisayo, il leur parlait du fils de l'homme. Anaanza kuambia mambo ya mwana mtu. Il n'en revenait pas. Abakwanza kushikia mzuri. Cependant vous comprenez la chose. Mwe mnapata bahati ya kushikia mzuri. Maintenant là, deuxième moment, sasa kia pili, Dieu voulait avoir la prééminence dans son église des croyants. Mungu alipenda kutawala kanisa yake abaminifu, qui est son épouse, afin qu'il puisse vivre dans les gens. Maintenant, il pouvait faire cela dans Adam et dans Ève, mais le péché les avait séparés. Ainsi maintenant, il devrait y avoir une voie pour ramener cela de nouveau. Oh là là, maintenant ceci est riche pour moi. Rien qu'à y penser seulement. Voyez-vous ce qu'est le dessein de Dieu? Alors pourquoi n'a-t-il pas tout simplement gardé Adam et Ève comme cela? Alors il ne serait jamais capable d'exprimer sa plénitude. Son plein attribut, parce que là il pouvait être un père, mais il est aussi un sauveur. Mais vous dites, comment savez-vous qu'il l'était? Il est parce que j'en ai eu l'expérience. Il est un sauveur et il devrait exprimer cela. Et comment pouvait-il faire? Uniquement à travers Christ. Comment pouvait-il être un fils? C'est uniquement à travers Christ. Mais comment pouvait-il être un créateur? Il répond uniquement à travers Christ. Voyez-vous, toutes choses sont contenues dans cette unique personne, Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes présents? Ici, nous n'adorons pas Branham. Vous devez retenir cela. Branham a parlé de Christ Jésus. Il est venu nous révéler Christ. Est-ce que nous sommes présents? Même dans nos songes, nous n'adorons pas Branham dans nos songes. Frère, si vous avez adoré Branham dans les songes, venez vite, je vais te délivrer. Là, c'est une malédiction seulement. Il dit lui-même, quand vous irez pour chasser les démons au nom de Branham, les démons vont vous tabasser. L'unique nom qui a été donné à l'humanité, que ce soit au ciel, sur la terre, sous la terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Point, c'est tout. C'est le nom qui terrasse les démons. C'est le nom qui guérit les malades. Et c'est le nom humain de Dieu. Le nom humain de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Vous devez comprendre comme cela. Mais attention, toi tu ne me parleras pas de pluie de Noé et de déluge sans pouvoir citer Noé. Ça n'aura pas de sens. Tu me parles qu'il y avait l'arche, on avait conçu l'arche et les gens étaient cachés.
Utanyambia sema balijengaka safina bantu barifuchama. Et tu t'étais, tu ne parles pas de la personne qui a conçu l'arche. Mwenye alijenga ile safina upenda kumutaya unanyamasha. Hapana. Ça c'est l'égoïsme. Pale ni choyo. Non. Itakia. Mais laissez-moi vous dire. Acha nikwambie. Dans cet âge de la fin. Mui wakati ya mwisho. Nous avons un secret. Tuko na siri. Amen. J'aimerais arriver quelque part. Je vous ai dit, des fois je ne prêche pas. Je n'aurais pas longtemps terminé. Napenda kufika fashi fulani. Moi j'aime observer l'ange, comment l'ange part avec les choses. Mimi napendaka kuangalia namna kani malaika inaniongoza. Toi qui as mené les dossiers. Wewe unaleta mambo yako. Vérifie seulement qu'est-ce que l'ange veut me dire. Chunguza tu mzee, malaika anapenda kunyambia nini? Si tu es venu pour voir, pour prendre quelques fautes, tu trouveras beaucoup et tu vas en sortir beaucoup avec des fautes. Mais si tu es venu dans le but de recevoir la bénédiction, tu seras béni. Kama ulikuja hapa ya kutafuta mankosa, utayaja mawago utatoka nayo. Kama unakwasa unataka kubarikiwa, utabarikiwa na utatoka na mabaraka. Bougez la sœur ici, elle voit les visions bien ce comment. Dada, unaanza kuona maonyo ni nini? Écoutez mes frères. Mushike banduko. Dans chaque âge, il y a toujours eu un secret. Quand Dieu envoie un prophète, le prophète doit aimer les gens de son âge. Il doit avoir les grands soucis pour les gens de son âge. Que je te dise quoi? Vous savez avec Moïse, quand ils étaient là-bas dans les déserts, le peuple s'était rebellé contre Jéhovah. Et Jéhovah s'est fâché. Allez, les serpents brûlants, allez, mordez tous ces gens-là. Et les gens mouraient là-bas. Vous allez là-bas, il y a deuil. Là-bas, il y a deuil. Dans sa miséricorde, il descend. Il va voir son serviteur. Il n'est pas allé voir un évangéliste. Il n'a pas vu un pape ou quelqu'un. Il devrait voir un prophète. Mais comment vous ne comprenez pas ces choses? Il a vu le prophète Moïse. Maintenant, je te donne le secret. Fais-toi un serpent. Tu le mets seulement, il doit seulement suspendu. Et quiconque est mordu par le serpent brûlant, qu'il regarde seulement ce serpent de rein, il sera guéri. L'affaire est réglée. Moïse n'a pas posé la question à Dieu comment ça va se faire. Un serpent de rein qui ne respire même pas. Écoutez, écoutez. Dans l'Ancien Testament, le même Moïse a reçu la loi que personne ne se fasse une représentation quelconque. Vous ne devez pas limiter Dieu avec des histoires comme ça. Dieu est illimité. Moïse connaissait bien Dieu. Il n'a pas posé une question. Il est allé, il a fait ce que Dieu a dit. Il l'a mis là-bas. Peuple, venez. Ainsi dit le Seigneur. Quiconque sera mordu par le serpent, qu'il regarde ici. Point, c'est tout. Maintenant écoutez. C'était un secret donné aux Hébreux. Un secret. Moi je pense qu'il a dit, vous savez, regardez seulement au serpent là-bas. C'est ça le secret. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un brûlait là-bas et on le mord là-bas. Et la première chose, où qu'il soit, il prend la vitesse, il regarde le serpent derrière, guéri sur place. Je sentais déjà le courant qui est en train de s'être arrêté. Ça c'est merveilleux. Celui-là, son enfant a été mordu. Il prend vite l'enfant. Mon bébé, regarde là-bas. Si l'enfant, il le fait regarder le bébé de force. Oh, chers parents. Il y a de quoi amener les enfants de force au calvaire. Amen. Oui, oui. C'était un secret pour cet âge.
Maintenant, un étranger qui passait par là, il était mordu par un serpent. Même si tu parles à cet étranger-là, mon cher, regarde à ce serpent, tu seras guéri. Toi, tu es malade, toi. Oui. Il faut le camp. Je ne sais pas, moi, mordu, tu me dis de regarder là-bas. Pourquoi il était étranger, il ne connaissait pas les secrets des prophètes. Il mourait là-bas. Si vous avez un prophète dans un âge, mangez, buvez, réjouissez-vous, soyez calme. Dieu est dans le camp. Amen. Mais tu vas te demander, mais nous avons un prophète, pourquoi les souffrances? Le peuple d'Israël, ils avaient Moïse à côté, mais on les mordait par les serpents. Il y a eu une solution qui a été donnée. Regardez à ce serpent de rats. Et c'était la solution. Et le prophète dit, recevoir la récompense du prophète, c'est quoi? C'est se faire ami du prophète. Si tu es ami du prophète, tout secret est à toi. Les amis qui sont ici, ils se disent tout. Surtout les jeunes garçons ici et les jeunes filles. Il suffit qu'un frère fasse seulement que sœur, je vois que, en tout cas, il y a une profondeur qui m'attire sur toi. Directement, elle parle. La première personne, ce sera son ami à parler. C'est la première personne. Vous devez être ami d'un prophète. Vous aurez tous les secrets possibles. Mais laissez-moi vous dire. Aujourd'hui, je vais parler seulement parce que si je me mettais à lire, ça va encore vous fatiguer. Il y a eu un secret qu'un autre ami nous a donné en ce jour. Quand il a vu ce secret, il s'est dit, mais ça c'est vrai? On ne lui a pas donné une seule fois. L'ange venait à maintes reprises. Ne faisait que lui répéter cela. Écoute. Si toi tu amènes seulement les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Et l'ange regarde la maladie qui a été à ce temps-là, c'était le cancer. Il dit que même pas le cancer ne résistera devant toi. Mes frères et sœurs, moi je peux dire ça, même pas Ebola ne peut résister devant cela. Je vous dis la vérité. Si tu as le secret de l'âge, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Le Fils de l'homme est venu pour révéler les mystères qui étaient cachés au cours des âges. Est-ce qu'il va trouver la foi? Je vous ai dit que le grand prophète qui nous ont précédés, en voyant seulement l'âge que nous devions traverser, vous et moi, ils ont salué l'âge de loin. Ils ont cru l'âge. Le fait de saluer l'âge, ils ont fait des exploits. Mais vous et moi, nous vivons en plein jour. Le jour où le Fils de l'homme doit être révélé. Lettre audio à Livai. Barua ya sauti yenye bananjikia Livai. Si nous pouvons commencer au point 21. Kama tunaweza kuanzia kunukta 21. Maintenant, autre chose. Sasa ikintu kingine. C'est en 1964. Ni mwaka si vous remarquez, mkiangalia mzuri,
Graham, c'est 6 lettres. Graham ni maherufi 6. Abraham, c'est 7 lettres. Ibrahimu maherufi 7. Et de même, Branham, c'est 7 lettres. Amen. Munamuna moya moya Branham maherufi 7. Et il vous dit, na ananiambia, si vous allez en tirer conclusion vous-même, kule mutaenda kuishia ni mwe benyewe. Tirer conclusion sera une bonne chose. Kule utaenda kuishia ni mzuri uende wewe mwenyewe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tirer conclusion dans cette salle? Tirer seulement conclusion. Là c'est ton secret, mettez en poche. Entre les lignes. Oh frère Lei. Voici autre chose que je voudrais vous transmettre. Vous pourriez vouloir utiliser dans quelques-unes de vos données. Avez-vous remarqué Jésus? Que Jésus est venu dans le nom dans les 3 noms de fils. Il est venu comme fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Quand il vint pour la première fois, il est venu dans le nom de fils de l'homme. Et le fils de l'homme dans la Bible signifie un prophète. Cela accomplit l'écriture car il devrait venir comme un prophète. Moïse avait dit dans Deutéronome 18:15, l'Éternel votre Dieu suscitera un prophète. Oui, c'est l'écriture qui devrait s'accomplir. Nous voyons dans Ézéchiel chapitre 2, Jéhovah lui-même appelait Ézéchiel fils de l'homme. Et d'autres prophètes ont été appelés fils de l'homme. Donc pour que les écritures soient parfaites, il devrait venir en tant que prophète, c'est-à-dire fils de l'homme. Suivez maintenant. Et maintenant, nous voyons qu'au travers des âges de l'église, il était le fils de Dieu. Est-ce que nous sommes là? A commencer par Éphèse. Et tous ces âges-là, il était fils de Dieu. Ce qui veut dire le Saint-Esprit. Il est sous la forme du Saint-Esprit. Le fils de Dieu pour l'église. Dans l'âge de l'église de la Odyssée. Là, il était mis dehors. Et puis selon Luc, il doit de nouveau se révéler en tant que fils de l'homme. C'est ainsi qu'il est dit, quand le fils de l'homme sera révélé, voyez-vous, se révéla de nouveau en tant que fils de l'homme. Ce n'est pas en tant que fils de Dieu. Fils de Dieu, c'était le Saint-Esprit. Et là, les gens l'ont rejeté, ils l'ont chassé de l'église. Ils l'ont mis dehors. Ils ont mis le Saint-Esprit hors leurs organisations. Voyez-vous, il doit revenir encore comme fils de l'homme. Après avoir été chassé dans les âges de l'église. Maintenant, dans les milléniums, il sera le fils de David. Et le fils de David, quand il s'assiera sur le trône de David, son père. Est-ce que nous sommes là? Nous devons comprendre comment est la concordance. Suivez. Alors, à ce sujet, ce passage que vous avez cité, vous voulez le dire là-dedans que vous m'avez entendu dire, eh bien, d'abord. Et puis Dieu, comme je vous l'ai dit, étant éternel et ses attributs étaient manifestés. Il dit ceci. C'est comme lorsque Jésus était sur terre. Regardez l'aveugle Bartimée l'a appelé. Oh toi fils de David.
Et c'est ce qu'il sera dans le millénium, bien sûr. Fils de David. Il n'a pas dit oh fils de l'homme. Ce qu'il déclarait être oh toi fils de David. C'est ce qu'il fera dans le millénium pour ces juifs. C'est ça la vérité, n'est-ce pas? Eh bien, nous voyons que sa requête a été exaucée. Parce que pour les Juifs, il est fils de David dans le millénium, bien sûr. Mais lorsque cette femme syrophénicienne a crié à son intention, oh toi fils de David, elle n'avait aucun droit sur lui en tant que fils de David. Mais quand elle a dit seulement Seigneur, c'est qui est le fils de Dieu, il a alors cela a obtenu, donc elle a obtenu ce qu'elle a demandé. Voyez-vous? Mais il s'agit toujours de la même personne là. Je ne sais pas si vous êtes présents. Donc pour les Juifs l'ont appelé fils de David, il l'a donné. Mais pour la femme de gentil, quand elle a appelé fils de David, il l'a fait sourd d'oreille, il n'était même pas là. Mais quand elle a changé la requête, oh frère bien-aimé, est-ce que tu ne peux pas changer la requête? Tu ne peux pas changer la façon de prier. Frères et sœurs, on te dit, pour obtenir la bénédiction, tu dois prendre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais tu as beaucoup étudié, regarde dans ta Bible là-bas. Au nom du Père, le seul nom là qui est le nom du Père, qui est le nom du Fils, qui est le nom du Saint-Esprit, un seul nom. C'est quel nom donc? Njina moya inameza njina ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni njina kani bashi? On a dit au nom du Père. Banasema njina ya Baba. Quand Jésus parlait de ça, Simon Pierre était à ses côtés. Yesu wakati anaanza kubambia vile Simoni Petro faut baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Uende ubatize mujina ya Mwana. Mais quand Jésus est parti, wakati Yesu akenda, Simon Pierre devrait agir d'après la recommandation de Jésus. Simoni Petro alipasha kutenda kufuatana kanuni ile. Dans Acte chapitre 2, mutendo la mitume sura ya 2. Simon Pierre doit maintenant ouvrir, lui qui avait reçu la clé. Petro anafungula sasa vile yeye ndio alipokea fungulo. Répondez-vous. Mutubu mweye. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na mubatize mujina ya Bwana Yesu Kristo. Voilà la personne qui a eu la révélation du nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ndio mtu alipata ufunuo ya jina Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Père, Fils, Saint-Esprit veut dire Jésus-Christ. Jina ya Baba, Mwana, Roho Mtakatifu inamezewa mujina Bwana Yesu Kristo. Ce n'est pas notre leçon. Haina mahubiri yetu. Maintenant écoutez. Asa mushikieni. Prenons le point 26. Prenons 28. Toujours dans lettre audio. Si vous le pouvez, je crois que je vous ai parlé de l'allusion, de faire l'allusion au sujet de Graham. Que là c'est 6 lettres. Ce qui représente l'homme ou le monde. Maintenant, Branham, là c'est 7 lettres. Ce qui est parfait, la perfection. Le message n'a pas du tout été adressé au groupe de Billy Graham. Il a été adressé au groupe élu. Est-ce que nous comprenons la chose? Ce message n'est pas pour les dénominationnels, non. Ça c'est pour les groupes élus. C'est la vérité. C'est toujours la parole. La parole est Dieu. Et Dieu a assigné une portion de la parole à chaque âge. Laissez-moi prendre là où notre sœur a eu la révélation. Le prophète qui parle de cela. Il dit que vous devez dire la chose juste à Dieu.
Munapasha kusema kintu kenye kustahili mbele ya Mungu. Voilà ce qui peut bouger, toucher, réveiller la mémoire de Dieu, l'attention de Dieu. Kile kinaweza kwenda kumugusa Mungu, kumushutusha na kumulamusha. Il y a une chose que vous pouvez prononcer. Kuku kintu kile munaweza kutamka. Dès que vous prononcez cela, kama unakitamka kile kitu, même s'il était occupé quelque part à Dubaï ou à autre chose, il quitte vite. Il y a quelqu'un qui vient de me toucher ici. Ataka unekitaya hapa, kama alikuwa kunaangalia bashinwa anageuka asema kuku huyu ananigusa huko Kongo. Suivez avec attention. Mfuate mzuri. Nous sommes dans Dieu dévoilé. Tuko Mungu anajifunua. Au point 66. Makumi sita na sita. C'est une prédication de 1964. Ni mahubiri ya mwaka makumi sita na ine. Regardez cette syrophénicienne qui a couru vers lui. Mwangalie huyu mke mfelosia mwenye alienda mbele yake. Elle a dit, fils de David, aie pitié de moi. Akasema mwana Daudi nirehemu. Il n'a même pas levé la tête. Ashikulamusha hata kichwa. Elle n'avait pas droit sur lui en tant que fils de David. Ashikuruhusiwa kumuita mtoto wa Daudi. Elle était une femme des nations. Alikuwa mke wa mataifa. Pas plus que ma fille n'a pas droit sur moi en tant que son mari. Na mtoto yangu mwanamke hana na ruhusa mbele yangu kunita sa bwana. Ou ma femme n'a aucun droit sur moi comme étant sa fille, donc ma fille. Na bibi yangu hana na ruhusa mbele yangu kwa mtoto yangu mwanamke. Oui, elle est quand même ma fille et elle est quand même ma fille et ma femme, elle est ma fille dans l'évangile. Na mtoto yangu mwanamke ni mtoto yangu. Ma femme. Bibi yangu ni mtoto wangu mwanamke muinjili. Mais sur le plan terrestre ici, elle n'a aucun droit de m'appeler son père. Voyez? Maintenant remarquez, cette femme des nations n'avait pas de droit sur lui en tant que fils de David. Mais l'aveugle Bartimée, lui, si vous, donc, voyez-vous, il était juif. Kama munaona ye alikuwa muyuda. Donc il était venu en tant que fils de l'homme. Alikuwa sawa mwana mtu. C'est là où il dit la chose au point 67. Makumi sita na saba ndio pala. Vous devez connaître ces mots et ces choses. Munapasha kujua hii musemo na hivi bintu. Regardez at French. Muangare at French. Cette fois-là, ile mara quand elle a eu le troisième boule, wakati kulikuwa uvuto ya tatu, vous vous en souvenez? Munakumbuka de tout ce qu'elle aurait pu dire, cette femme a dit la chose juste. Vous devez dire la chose, la parole juste. La chose juste à Dieu. Vous devez dire la chose juste à Dieu. Mais quelle est la chose juste que nous devons dire à Dieu? Frère bien-aimé, dans l'âge où nous vivons, le prophète dit, si nous connaissons réellement l'âge, et nous connaissons les secrets que Dieu a donnés pour l'âge, d'abord tel que vous êtes là, ignorant que vous êtes, les démons te craignent. Mais toi tu ne connaissais pas, tu ne connais même pas que les sorciers ont peur de toi. Quand toi tu pries dans ta chambre là-bas, il y a le feu sur ta toiture là. Toi tu ne connais pas ça. Et s'il y a les magiciens et les autres tout autour, ils vont te dire que c'est la vérité. Il y en a même qui ne sont même pas supportés quand ils louent dans des parcelles compliquées. Ils compliquent seulement les bidons. Allez, tu es de guépi. Ta présence là est en train de bouleverser. Le dimanche passé, il y a eu un qui est venu pour tester, voir l'Esprit de Dieu. Tu viens ici, tu vas mourir pour rien. Il a essayé. Et il a vu que non, ici la colonne de feu est réelle. Nous parlons de ce que nous connaissons. Nous prêchons celui que nous avons goûté. Nous étions au pays, nous avons ramené une grappe de raisin. Nous sommes sûrs que nous l'avons.
Raison pour laquelle, s'il y a un ami sorcier dans la salle, il va témoigner que c'est la vérité. Nous avons le feu qui dévore le feu. Le vendredi, on nous a lu ici. Le feu dévorant est descendu dans la fournaise ardente. Et là, le feu ordinaire n'avait pas eu les effets. Shadrach et Abednego étaient sauvegardés par le feu dévorant qui venait d'en haut. Mais c'est très compliqué. Mais suivez mes frères et sœurs. Si vous connaissez le secret de l'âge, que Dieu réellement vous a envoyé un prophète. Parce que la question était posée, quand il viendra, est-ce que la foi sera dans les gens? Regardez quand il commence à passer la ligne de prière. La seule première question à poser, est-ce que tu crois que je suis un prophète? Si tu réponds seulement je crois, il ne prie pas pour toi, il dit que retourne, tu es guéri, reçois ta guérison. Parce qu'il savait que l'ange m'avait dit, comme l'ange avait dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Moïse était très sûr que ça n'a jamais failli. Ça ne faillira jamais. Mais c'est le secret de l'âge. Aujourd'hui, vous n'allez pas prendre encore une représentation d'un serpent d'airain. Vous n'allez pas vous jeter dans la piscine pour être guéri. Là, c'était leur mot de passe dans leur âge. Mais tu es dans un autre âge. Mais il te faut chercher quelle est la volonté de Dieu parfaite pour aujourd'hui. La voie tracée pour la prospérité. Mais quelle est la voie tracée pour la prospérité? Frère, pasteur Jean, moi je crois seulement dans la Bible. Ok, prenons la Bible dans 2 Chroniques chapitre 20. Chapitre 20 verset 20. Ça c'est la voie tracée. Donc, olingate. Que tu sois de mode, je ne sais pas combien de grades. Quand tu arrives à ceci, tu es dépouillé de tes grades. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, Josaphat était un prophète. Écoutez-moi, Juda, et habitants de Kolwezi, confiez-vous en l'Éternel, et vous serez affermis. Amen. Amen. Maintenant, suivez le mot de passe. Confiez-vous en ce prophète. Vous réussirez. Il y a quelqu'un qui veut réussir dans la salle. Si tu cherches la réussite dans le travail, la réussite dans le mariage, ma soeur, si ton mari s'est rebellé quelque part, si ton mari est devenu rebelle à la maison, il est allé quelque part à Kassulo avec d'autres femmes, ce matin je te donne le mot de passe. Si tu fais la réussite, confie-toi à ce prophète. C'est ainsi dit le Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, si tu veux avoir facilement du boulot,
Kama unapenda kupata kazi kuepeshi, commence à te confier au prophète. Anza kutumainia huyu nabii. C'est ainsi dit le Seigneur. Ni hivi Bwana anasema. Ça n'a jamais failli. Ayashindaka kamwe. J'aimerais que tu essayes maintenant. Minapenda upime sasa. Que celui qui veut essayer se mette debout. Ula anapenda kupima shimame bwima. Celui qui veut essayer se mette debout. Ula anapenda kupima shimame bwima. Confiez-vous dans ces prophètes. Mutumainie kwa baba nabii. Alors vous allez réussir dans vos voies. Pale mutaweza mumanjia yenu. Cette marchandise qui n'a jamais trouvé le marché. Ile biashara byako benye abayauzaka byo. Ce matin, confie-toi au prophète de Dieu. Tumainie unabii wa Mungu. Croyez que Dieu nous a envoyé un prophète. Amina kusema Mungu atatumia nabii. Dont le nom termine par H-A-M. Mwenyewe jina yake inamaliza na harufi ya H-A-M. Et la réponse est trouvable. Na jibu utaipata. Oui mon frère, ma soeur. Ndio ndugu na dada. Alors que si tu es malade là où tu es. Kama uko mgonjwa pale wiko. Et tu crois dans cette écriture. Unaamini kwa hiyo andiko. Tout de suite la touche seulement la partie malade. Na hapo sasa hapo tunasema gusa pale pale kuna kuuma. Dis seulement que je crois que Dieu a envoyé un prophète dans notre temps. Sema tu sasa naamini sasa Mungu anatutumia nabii. Et recevez ta guérison au nom de Jésus. Na Bwana mjina Yesu. Je le crois de tout cœur. Naamini na roho yangu yote. Pendant qu'on nous entonne quelques notes. Wakati wewe unatutumia mwimbo. Nous allons lever nos mains. Tutanyangula mikono yetu yulu. Lever nos voix. Na kunyangula sauti yetu. Et chacun de nous va déposer sa requête devant l'Éternel et l'Éternel. Kila mtu atapeleka hitaji yake mbele ya milele. Attention. Sopokeni. Ne priez pas au nom de Branham. Usiombe mjina Branham. Priez au nom de Jésus-Christ. Omba mjina Yesu Kristo. C'est ainsi que vous allez recevoir. Ndio utapokea. Oh Jésus. Merci Seigneur. Kusema na baba yetu aliye mbinguni. Dieu notre Père céleste. Leurs mains sont levées, Seigneur Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Père. Tu es le seul qui voit l'intérieur, oh Jésus-Christ, de chacun d'eux. Tu vois, oh Dieu, chaque requête, chaque demande ici, Papa. Ils viennent de le témoigner, oh Dieu, qu'en ces jours, tu as envoyé un prophète. Et dans tes chroniques, tu as dit, si vous voulez réussir, confiez-vous en mes prophètes. Ainsi, Seigneur Jésus, de tout cœur, nous nous confions, oh Jésus, dans le prophète que tu as envoyé dans ces temps de la fin. Nous croyons que chaque parole qu'il a dit, c'est la vérité venant de toi. Maintenant, en vertu de ta parole, au nom de Jésus-Christ, en vertu de la descente puissante de l'ange, en vertu de la commission de l'ange, Père Céleste, que chaque question trouve solution au nom de Jésus. Nous le croyons parce que tu l'as dit. Tu n'as jamais failli, tu ne failliras pas, Seigneur. Les cieux et la terre vont passer, mais ta parole ne passera pas, Seigneur. Laisse que celui qui était venu malade retourne guéri au nom de Jésus. Laisse que celui qui avait un problème au travail trouve solution pour cela au nom de Jésus. Oh Dieu compatissant, celui qui avait en Jésus sa marchandise qui n'allait pas, en datant de ce moment, au nom de Jésus-Christ, en vertu de la descente de l'ange, nous déclarons cette marchandise bénie et achetée au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Nous croyons que tu l'as fait. Parce que tu as dit, chaque fois que vous êtes debout faisant la prière, croyez que la chose est déjà là. Et vous verrez la chose s'accomplir. Nous croyons que tu l'as fait. C'est pourquoi nous retournons l'honneur, la gloire et la puissance, la majesté, l'adoration à toi. Au siècle des siècles, nous demandons en recevant tout. Nous avons tout reçu avec foi. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Acclamons le nom de Jésus.